Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis bienvenue à chacun en cette première heure du 29 août 2019. Bienvenue à chacun autour de la glorieuse parole du Seigneur. Nous sommes réunis afin de partager la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous considérons comme la meilleure nourriture qui puisse exister, parce que c'est une nourriture spirituelle qui nourrit l'esprit et qui permet le bien-être de l'âme et du corps. Voilà pourquoi nous donnons toute l'importance de notre journée, la priorité de notre journée à l'écoute, à la méditation de la parole de Dieu. Pour certaines personnes sur ce groupe, la première heure de leur journée, c'est à partir de minuit. Voilà pourquoi, à partir de minuit, nous partageons le pain du jour. Minuit, je veux dire minuit GMT plus 1. Il en est ainsi parce que la plupart des frères et sœurs sur le groupe résident au Maroc. Et c'est avec eux d'ailleurs que l'idée avait pris forme initialement. Jusqu'à ce que dans un autre pays, on ait plus de monde, on pourra changer cette heure-là. Mais cela revient à 23h GMT. Et pour d'autres personnes, la première heure, c'est à leur réveil. Ça peut être à 5h, à 6h ou à 4h. Toujours est-il que le pain de la première heure, ici sur cette plateforme, est fait de sorte à bénir votre journée. Lorsque vous écoutez la méditation de la parole de Dieu, ce que nous disons ici sous la motion du Saint-Esprit, lorsque vous l'écoutons, nous croyons que quelque chose entre dans votre cœur et vous communique un peu plus de foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Voilà pourquoi je vous dis bienvenue sur cette plateforme. Pour ceux d'entre nous qui ont intégré cette semaine, qui ont intégré aujourd'hui, je vous dis vraiment la bienvenue. Que la main de Dieu soit sur vous. J'ai vu qu'il y a le frère Krakwasi Florian qui a intégré, la sœur Bernadette, la sœur Ariane, il y a aussi la sœur Marie-Claire qui a intégré le groupe sous invitation des autres frères. Je bénis Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu parce que vous avez choisi la meilleure part et cela ne vous sera jamais ôté. La bonne nouvelle que je voudrais vous donner avant de commencer dans ce pain de ce jour, c'est que la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 5, vers la fin, que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Voilà pourquoi lorsque vous prenez une décision, la décision de vous accrocher à la parole de Dieu, peu importe les péchés que vous avez commis, le fait que vous avez une disposition de cœur à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, de ce fait-là, vos péchés sont effacés par la grâce surabondante du sang du Seigneur Jésus-Christ. Mais comprenons aussi que au début du chapitre 6 du livre de Romains, la Bible dit: demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Et la réponse est loin de là. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la grâce de Dieu surabonde là où le péché a abondé que nous allons demeurer dans le péché. Non. Voilà pourquoi aussi nous sommes accrochés à la parole. Parce que la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, il est dit que et la vérité vous rendra libre. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et ici, sur cette plateforme, se retrouvent des gens qui veulent découvrir la vérité dans sa profondeur, afin que cette vérité-là puisse irradier leur vie pour qu'ils soient libérés.
Si quelqu'un ne connaît pas la vérité sur un sujet, il ne peut pas vivre convenablement ce sujet dans sa vie. Il ne peut pas traiter ce sujet. Il ne peut pas vivre en conséquence. Voilà pourquoi nous devons rechercher comme il se doit la parole de Dieu dans sa profondeur, avec humilité. Et depuis maintenant 5 mois, nous avons commencé une saison d'enseignement. Et cette saison d'enseignement est faite de sorte que chaque mois, il y a un sujet général que nous étudions. Et chaque jour, nous méditons sur un sous-thème spécifique de ce sujet. Et l'aboutissement global de cette saison de 7 mois d'enseignement, c'est que vous et moi, nous puissions manifester efficacement notre foi chrétienne. Et tout ce que nous étudions, tous les sujets que nous étudions depuis le mois d'avril sont des sujets centraux, des thèmes centraux de la Bible qui permettent aux chrétiens de mieux manifester sa foi. Par exemple, au mois d'avril, nous avons étudié le thème espérance, où nous avons pu être enseignés du Seigneur que sans espérance, on ne peut parler de la foi. L'espérance, c'est la substance de base. Personne ne peut obtenir par la foi ce qu'elle n'a pas espéré préalablement. Nous en avons parlé en long et en large durant tout le mois d'avril. De la même façon, durant le mois de mai, nous avons parlé du thème amour. Nous avons parlé de l'amour en long et en large. Toujours pour démontrer que ce que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas l'obtenir par la foi. Si vous désirez obtenir quelque chose que vous espérez, tant que vous n'aimez pas cette chose, vous ne pouvez pas l'obtenir par la foi. Et au mois qui a suivi, au mois de juin, nous avons parlé de la compassion. Et aujourd'hui, justement, ce que nous sommes en train de faire cette semaine depuis mardi, c'est une révision de tout ce que nous avons, les points clés de ce que nous avons vu chaque mois. Voilà pourquoi mardi, nous avons parlé de l'espérance. Hier, nous avons parlé de l'amour. Aujourd'hui, nous allons revenir rapidement sur tout ce que nous avons vu concernant la compassion. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est en fait le thème général du mois de juin où on a étudié la compassion. Et ce sous-thème-là, c'est la compassion met l'amour en mouvement pour la manifestation de votre foi. La compassion met l'amour en mouvement pour la manifestation de votre foi. Et demain, nous allons revenir sur tout ce que nous avons vu sur le mot pardon au mois de juillet. Et tout ce que nous avons vu sur le thème humilité, au mois d'août, nous allons revenir là-dessus le samedi dès la première heure. Je me suis attardé sur ce rappel pour tous ceux qui viennent d'arriver, afin que chacun soit imprégné, bien que les pains sont rediffusés à chaque fois à midi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la compassion, comme pour revenir sur les points clés de tout ce que nous avons vu au mois de juin. Au mois de juin, nous avons pris chaque jour pour entrer en profondeur du thème compassion. Nous avons défini la compassion comme le mouvement intérieur de l'amour qui pousse à l'action. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais ce qui vous met en mouvement pour aller secourir cette personne, pour comprendre la situation de cette personne, pour avoir de l'affection pour cette personne, pour partager ses sentiments, c'est la compassion. Par exemple, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
La Bible ne dit pas Dieu a aimé le monde tout simplement. La Bible dit Dieu a tellement aimé. Quand vous ajoutez tellement aimé, ça traduit la compassion, le mouvement de l'amour. Donc, Dieu n'a pas simplement aimé le monde. Dieu a tellement aimé, a aimé le monde à un degré qu'il l'a poussé à donner son Fils unique. Donc, Dieu est un Dieu de compassion. Nous avons parlé de Dieu comme le Dieu de compassion. Nous en avons parlé en détail. Et ensuite, nous avons vu les 3 raisons pour lesquelles nous devons implorer la compassion de ce Dieu de compassion. Et nous avons dit la première raison, c'est que de nature, l'homme est faible. En raison de nos faiblesses, de tes faiblesses, de mes faiblesses, nous devons d'implorer le secours de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Depuis le jardin d'Éden, lorsque le péché est entré dans le monde, le péché est parti se loger dans une partie qu'on appelle la chair. Et le péché logé dans la chair pousse l'homme à commettre des actes qui ne confessent pas le nom de Dieu. La chair, c'est l'activité de nos 5 sens. La chair, ce n'est pas l'œil, mais c'est l'ouïe. L'activité de l'œil, c'est l'ouïe. L'activité de l'œil, c'est la vue. Pardon. Et l'activité de l'oreille, c'est l'ouïe. L'activité du nez, c'est l'odorat. L'activité de la main, c'est le toucher. Donc, l'activité de nos 5 sens a été souillée. Le péché s'est logé dans l'activité de nos 5 sens qui s'appelle la chair. Et Dieu ayant vu que c'est là que Satan a logé le péché afin de nuire à l'humanité, Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est ce que nous dit Romains chapitre 8 verset 2. Dieu a condamné le péché dans la chair et il a envoyé son Fils unique dans la même chair que l'homme afin que son Fils unique ait la victoire sur le péché. Pour qu'il soit pour nous le modèle, pour que nous aussi on soit capables de réduire le péché à néant. Voilà pourquoi Paul, à un moment donné, dit, mais attends, j'ai vaincu le péché. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, le péché n'a plus son mot à dire. Le péché a été réduit à néant. Et il dit encore, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire que ce qui pousse à la mort, c'est le péché. Et Paul, préalablement, a fait cette analyse dans Romains chapitre 7, vers la fin. Si vous lisez bien, il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Mais le mal que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Il dit, cela veut dire qu'il y a 2 lois à l'intérieur de moi. Et il a donc découvert qu'il y a ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Et il y a ce qu'on appelle la loi de son entendement qui prend plaisir à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il prend plaisir à la parole de Dieu et juste après il se trouve en train de pécher. Cela veut dire qu'il y a une autre loi dans ses membres qui combat contre la loi de Dieu. Et il s'est réjoui pour dire que gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc nous avons maintenant la capacité de réduire le péché à néant. Le péché dans notre chair, nous avons la capacité en Jésus-Christ de le faire taire en crucifiant notre chair. Donc, en raison de cette faiblesse de la chair, nous avons besoin de Christ pour que nous soyons capables de faire taire le péché en nous. Voilà pourquoi nous devons implorer la compassion de Dieu. La compassion de Dieu qui se traduit en action.
à travers Jésus-Christ. Et nous avons dit aussi que le péché nous enveloppe si facilement. Nous sommes trop faibles face au péché. Tant que la parole de Dieu n'abonde pas dans vos cœurs et que vous ne vous laissez pas transformer par le renouvellement de l'intelligence et que votre âme n'est pas régénérée, que vous n'avez pas abondamment la parole de Dieu dans votre cœur, on est trop faible devant le péché. Et encore pire, le diable rôde comme un lion rugissant. Voilà toutes ces raisons pour lesquelles nous avons besoin d'implorer la compassion de Dieu. Nous avons besoin de crier à Dieu pour dire: Père, pitié, je souffre. Le péché est en train de me fatiguer. Le péché est en train de m'attacher, de me ligoter. J'ai besoin de ta compassion. Secoue-moi, envoie ton Fils Jésus-Christ, qu'il m'aide, que sa parole que j'écoute me fortifie le cœur et que je sois de plus en plus fort face au péché. Nous devons implorer le secours de Dieu. Et nous avons dit que l'autre raison, c'est que Jésus-Christ a déjà tout subi. Il a été faible comme nous. Mais il n'a pas péché. Il n'a jamais péché. Il n'a point péché. La Bible dit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Même quand l'heure était venue où il devait faire face à la mort, il a dit à Dieu: mon Père, toutes choses te sont capables. Tu peux éloigner de moi cette souffrance. Tu peux écarter de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a résisté jusqu'à obéir à la volonté de Dieu. Il a tout surmonté. Voilà pourquoi nous devons faire recours à lui pour qu'il nous vienne en aide, pour que nous puissions tout surmonter également. Et nous avons vu que c'est lui seul qui peut compatir convenablement. Parce que Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16 dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le seul qui est capable de compatir à nos besoins, de compatir à nos souffrances, de compatir à nos esclavages vis-à-vis du péché. Il est capable aussi de nous secourir, de compatir. Quand vous parcourez la Bible, vous allez voir que Jésus faisait tout avec compassion, comme son Père. Dieu ému de compassion, ou encore, ayant tellement aimé le monde, a donné Jésus. Jésus, vivant dans le monde, quand il voit un malade, la Bible dit ému de compassion. Ému de compassion. Ému de compassion. Et c'est ce que Jésus faisait à plusieurs reprises durant toute sa vie sur cette terre. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36 à 38, la Bible dit: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dans Matthieu 14, verset 14, la Bible dit: il sortit de la barque, il vit une foule et il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Ça veut dire que si tu es malade, tu te mets à genoux tout simplement. Tu t'en remets au Père et tu implores sa compassion. Parce que la Bible dit que Jésus a déjà porté ta maladie. Je ne peux pas comprendre qu'une maladie continue de me fatiguer alors que la Bible me le dit. Et Dieu a dit, c'est sa parole, il est fidèle à sa parole est vraie. La Bible me le dit que Jésus-Christ a déjà porté mes souffrances sur le bois de la croix. D'où vient-il que je suis encore malade? Ça veut dire que c'est un étranger. Il faut que je prenne l'autorité et que je manifeste mon autorité d'enfant de Dieu dans le nom de Jésus et que je l'expulse hors de mon corps. À partir du mois prochain, nous allons parler de la foi. Je suis convaincu que beaucoup vont mieux manifester leur foi. Nous allons parler de la foi en détail. En détail, c'est quoi le mécanisme, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons comprendre dans les profondeurs comment manifester notre foi. Et quand vous allez comprendre cela, vous allez voir que le chrétien n'a pas besoin d'être timoré, timide. Non, le chrétien, il doit être violent parce que une œuvre du diable
n'a pas le droit de demeurer là où le chrétien habite. Parce que le chrétien est censé demeurer dans la lumière de Dieu. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester, à moins que tu le leur permettes. C'est-à-dire que volontairement, tu dis, c'est vrai, il y a la lumière, mais je veux un peu de ténèbres ici. Ça, c'est toi qui le permets. Ce n'est pas Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas abriter la maladie. Non. La Bible dit clairement. Nous allons voir ces choses en détail pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez. Si vous avez une relation saine avec Dieu, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort peut commencer par la maladie. La maladie, mène à la mort. Quand Satan n'a pas l'autorisation de te tuer tout de suite, ce qu'il peut faire, il commence par la maladie. Donc la maladie aussi peut être vue comme le salaire du péché. Lorsque vous allez comprendre tout cela, nous allons travailler sur nous-mêmes pour que notre vie soit en ligne avec ce que Dieu veut, pour que le jugement de Dieu soit ôté de dessus de notre vie et que Satan n'ait pas l'autorisation de venir. Parce que justement, le péché crie. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose de très fort. Il dit, je cherche où est-ce que je l'avais mis. Il a dit quelque chose de très fort. Il dit que le péché crie. Le péché crie. Et quand le péché crie, c'est pour provoquer Dieu. Mais dans le même temps, la foi peut crier. Et quand la foi crie, c'est pour invoquer Dieu. Et quand Dieu est invoqué, son jugement est ôté. C'est sa miséricorde. Parce qu'il dit qu'il préfère la miséricorde au jugement. Ensuite, dans ce même mois de juin, nous avons parlé de 5 types de personnes qui bénéficient de la compassion de Dieu. 5 types de personnes qui bénéficient de la compassion de Dieu. Nous avons vu les 3 raisons pour lesquelles nous devons implorer la compassion de Dieu. La première raison, c'était que nous sommes faibles. En raison de nos faiblesses, nous devons demander le secours de Dieu en Jésus-Christ. La deuxième raison, c'est que Jésus-Christ a déjà tout subi et c'est lui qui a la capacité de nous secourir. La troisième raison, c'est qu'il peut compatir convenablement tous ceux qui l'implorent. Il y a 5 types de personnes. Dans le corps du Christ, il y a 5 types de personnes qui peuvent bénéficier valablement de la compassion de Dieu. Il y a ceux qui craignent Dieu, parce que la Bible dit que l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dans Psaume chapitre 103, verset 13, que l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et dans Psaume 34, verset 8, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si vous ne craignez pas Dieu, la faveur de Dieu, le regard particulier de Dieu ne peut pas être sur vous. La compassion de Dieu ne peut pas se répandre sur vous si vous ne craignez pas Dieu. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles parce que dans Jacques chapitre 4, il a dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est ceux-là qui se soumettent à la parole de Dieu, qui n'écoutent pas la parole pour aller discuter ou bien pour aller donner leur opinion, non, mais qui écoutent la parole et qui l'écoutent avec attention afin de saisir la pensée profonde de Dieu et appliquer cela à leur vie pour que cela soit en bénédiction à leur vie. C'est ça les humbles. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. J'avais pris assez de temps pour mieux expliquer cela. On a
plus assez de temps. Mais ce que le Seigneur nous avait permis de comprendre, c'était que ceux qui sont orgueilleux en général, suivez-moi bien pour mieux comprendre parce que je vais aller très vite. Ceux qui sont orgueilleux, c'est en général ceux qui se suffisent. Ils disent qu'ils connaissent. Voilà, ils se frappent la poitrine avec le peu de connaissances qu'ils ont. Ils se vantent, ils disent, ils démontrent à tout le monde qu'ils sont arrivés. Ils se suffisent. Dieu leur résiste et il ne leur fait pas grâce parce que si tu connais tout, pourquoi est-ce que tu as besoin que Dieu t'en donne encore? Si nous faisons comme si nous connaissons, Dieu arrête systématiquement de nous approvisionner. Toutes les fois que nous allons démontrer aux hommes que nous connaissons, Dieu arrête de nous approvisionner. Il se dit que ce que vous avez là, ça vous suffit. À quoi bon en rajouter? Alors que malgré le niveau de vos connaissances, si vous vous abaissez, que vous écoutez Dieu, vous demeurez dans la présence de Dieu, vous restez connecté à Dieu, dans l'humilité, Dieu continue de vous approvisionner parce que il fait grâce aux humbles. Et la troisième catégorie de personnes, de ceux qui bénéficient de la compassion de Dieu, c'est ceux qui font l'œuvre de Dieu. Ceux qui font l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit dans le psaume 145 que les compassions de Dieu s'étendent sur toutes ses œuvres. Autrement dit, les compassions de Dieu s'étendent sur toutes les œuvres dans lesquelles Dieu se reconnaît. Peu importe ce que vous faites comme activité, vous devez faire cette activité comme faisant l'œuvre de Dieu. Vous devez trouver au sein de cette activité l'intérêt de Dieu. Peu importe ce que vous faites comme activité, vous devez pouvoir rendre gloire à Dieu au travers de votre activité. Et en le faisant, vous faites l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu y trouve son intérêt. L'œuvre de Dieu n'est pas forcément de venir prêcher ou bien de venir aller faire les évangélisations, quoique ce soit utile. C'est quelque chose que tout le monde doit pouvoir le faire, mais cela n'exclut pas que si vous êtes appelé à être une grande femme d'affaires, vous ne pouvez pas y faire l'œuvre de Dieu. Vous pouvez faire l'œuvre de Dieu dans vos affaires. Si vous êtes une grande femme d'affaires, si vous êtes un grand homme d'affaires, vous pouvez faire l'œuvre de Dieu là-bas. Si vous êtes directeur général, vous pouvez faire l'œuvre de Dieu là-bas. Par exemple, en ayant à cœur le salut des âmes de tous ceux avec qui vous travaillez. À la moindre occasion, vous laissez dégager l'odeur agréable de Christ autour de vous, des paroles agréables, la compassion se manifeste, l'amour se manifeste en parole et en œuvre. Voici comment faire l'œuvre de Dieu. De sorte que quand Dieu vous voit, il se reconnaît en vous. Il reconnaît ce que vous faites comme une de ses œuvres. Et donc ses compassions s'étendent sur vous. Parce que les compassions de l'Éternel s'étendent sur toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9. Et la quatrième catégorie de personnes qui reçoivent les compassions de Dieu sont ceux-là qui demandent. Les 10 lépreux dans Luc chapitre 17 sont venus dire: Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils ont demandé, ils se sont agenouillés pour dire: Seigneur, prends pitié de nous. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Il faut demander. Dans la prière d'adoration, de supplication, on se met à genoux et on dit à Dieu: Seigneur, nous avons besoin de ton secours. On crie à Dieu, on dit: Dieu, si tu n'es pas là, nous sommes foutus. Viens, Père, que ta compassion se manifeste, que ton amour se mette encore en mouvement et que cela se traduise par des bénédictions sur nos vies, par la protection, l'assistance, la guérison, ainsi de suite. Il faut implorer. Ceux qui demandent reçoivent. C'est pourquoi la Bible dit: demandez, vous recevrez. Et la cinquième catégorie de personnes, c'est ceux qui donnent gloire à Dieu, ceux qui sont reconnaissants. Dans le même
chapitre de Luc 17 là, la Bible dit les 10 lépreux sont partis. Mais il y a un seul qui a été reconnaissant quand ils ont été guéris. Il y a un seul qui a été reconnaissant. Il est revenu sur ses pas pour dire à Jésus, oh, je rends gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, ainsi de suite. Donc ceux-là qui bénéficient de la compassion de Dieu doivent pouvoir rendre gloire à Dieu afin de continuer à recevoir la compassion de Dieu. L'action de grâce à tout moment. La moindre chose, Seigneur, je te dis merci. Ça n'a pas marché, je te dis merci parce que c'est pas gâté aussi. C'est pas avancé, je te rends grâce parce que ça n'a pas reculé. Mon activité n'a pas marché, je te bénis parce qu'on ne m'a pas braqué pour voler tout mon argent. Donc, en toute chose, on doit rendre gloire à Dieu. Si tout n'a pas marché, je te bénis parce que j'ai la santé. Je suis au moins en vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons rendre gloire à Dieu continuellement. 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 Nous avons vu beaucoup de choses durant ce mois-là sur la compassion. Je pense que ce que nous avons reçu aujourd'hui, c'est vraiment l'essentiel. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer demain avec tout ce que nous avons vu. Nous avions vu au mois de juillet sur le pardon. Je prie que la grâce de Dieu repose sur vous et que Dieu vous communique à travers ce peu d'enseignement la force d'aller à travers sa parole, d'ouvrir vos Bibles et de méditer parce que nous sommes là, parce que nous avons soif de la parole et que nous croyons que la parole de Dieu peut changer notre cœur et notre vie pour que nous accomplissions pleinement la mission que Dieu nous a confiée sur cette terre. Que Dieu vous bénisse davantage, davantage. Prions les uns pour les autres. Sympathisons les uns avec les autres sur ce groupe. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.